Bonjour à tous, nous sommes sur la parenthèse d'un trio et je suis Lia. L'évangile de Matthieu n'a pas fini de nous nourrir avec les miracles de guérison réalisés par le Christ pendant sa vie sur terre. Je le précise à chaque vidéo car il y a beaucoup de vidéos sur le sujet et d'autres qui sont encore en préparation et je suis heureuse que tous les partagent. Ainsi, en expliquant où nous en sommes dans notre étude, nous pouvons tous suivre et comprendre qu'il s'agit uniquement d'une étude à travers les guérisons citées dans les 4 évangiles. Je suis vraiment heureuse de pouvoir partager chaque fois avec vous ce travail qui fait du bien à notre âme et nous aide. Car je crois qu'une pensée éclairée de nouveau par la présence du Seigneur est un rafraîchissement, une lueur dans la nuit, une main bienveillante qui nous pousse à avancer. Tout ce que je vous dis était en premier pour moi. Il n'y a jamais de jugement envers les autres car la première personne à qui je parle, c'est à moi. Je suis comme vous, je cherche à marcher dans les pas du Seigneur et je fais des erreurs, mais je sais que mon Père me rattrape avec son bras puissant et protecteur. Assez parlé de moi, sautons ensemble dans les profondeurs de la Bible. Nous allons aller dans l'épître de Matthieu, chapitre 12, versets 9 à 14. Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Les pharisiens demandèrent à Jésus « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit « Lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira pas la retirer de là ? Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. » Alors il dit à l'homme « Tends ta main ». Il la tendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et tinrent conseil sur le moyen de le faire mourir. Ils n'ont pas compris, malgré les paroles et les miracles de Jésus, qu'il est le divin Fils de Dieu, qu'il est lui-même le maître du sabbat, qu'il a créé pour l'homme et qu'il est au-dessus de la loi, des prophètes et de toutes choses sur terre. Cela englobe les traditions également. Ils n'ont pas voulu reconnaître son titre royal et ils le considèrent comme un blasphémateur et veulent le piéger par la loi. En effet, il est interdit de faire toute action qui ressemble à du travail le jour du sabbat. Aider et guérir quelqu'un ce jour-là est donc un péché condamné par leur loi, sauf si la personne est en danger de mort. Les lois que les pharisiens ont instaurées ne sont pas à la hauteur de celles du Seigneur, et le Seigneur ne se soumet pas à des concepts mesquins. Lui qui n'a aucune part de méchanceté, il n'attend pas pour guérir quelqu'un car il ne valide pas ses règles sans aucune autorité sur le royaume de Dieu. Ces lois ont été rajoutées par l'homme. Jésus rend leur agissement ridicule et les décrédibilise. Cela va exciter leur méchanceté qui vise à se débarrasser de celui qui leur fait de l'ombre. Un événement qui tire des louanges pour les uns et de la haine pour d'autres. Le verset qui dit « Heureux celui pour qui je ne suis pas une pierre d'achoppement » dans Matthieu 11, 6 convient tout à fait à ce moment. Les pharisiens avaient une telle dureté de cœur que la miséricorde de Jésus fut un sujet de chute pour eux, en leur inspirant le meurtre, montrant ainsi que leur fierté était au-dessus de la volonté de Dieu. Prions pour tous ceux dont le cœur est fermé, tous ceux qui méditent le mal, afin que Jésus pénètre leur cœur. Dans Hébreux, chapitre 3, verset 15, vous trouverez ceci, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Que Dieu sauve les âmes perdues, qu'il chasse l'esprit d'incrédulité qui règne dans ce monde et qu'à l'image de Jésus, nous soyons poussés vers les malades et ceux qui ont soif de Dieu. Jésus reste notre modèle de courage, qu'il soit notre guide pour oser traverser nos difficultés. Amen. C'est la fin de ce petit partage. Soyez bénis, n'oubliez pas de liker et partager un maximum cette vidéo. Je compte sur vous, à très bientôt.